Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet un petit peu gênant qui concerne beaucoup de femmes malheureusement, c'est la cellulite. Donc je vais essayer vraiment de vous faire la vidéo la plus complète possible sur le sujet et je vais évidemment vous donner plein de conseils pour se débarrasser de cette maudite cellulite. Avant de vous donner les solutions pour se débarrasser de cette cellulite, je vais d'abord vous donner quelques notions théoriques pour mieux comprendre comment vous devez traiter tout simplement votre cellulite. Premièrement, il faut savoir que nous n'avons pas toutes le même type de cellulite. Et oui. Donc, je vous explique. Il existe 4 types de cellulite. Le premier type de cellulite, c'est la cellulite aqueuse. Donc, qu'est-ce que c'est la cellulite aqueuse? C'est un problème en fait de circulation du sang. Ça peut être aussi un problème hormonal, suite par exemple à la prise de pilules ou tout simplement à une grossesse. Elle est visible en général au niveau des cuisses et des mollets et même pour certaines personnes au niveau des bras. Le deuxième type de cellulite, c'est la cellulite adipeuse. C'est en général quand la peau manque de fermeté, elle paraît un peu molle comme ça et c'est souvent dû à une prise de poids, à une mauvaise alimentation ou aussi à cause d'un manque d'activité physique simplement. Et le troisième type de cellulite, c'est la cellulite fibreuse. Donc c'est la cellulite la plus douloureuse parce que voilà, même au toucher, ça fait mal, donc c'est vraiment très embêtant. Et le dernier type de cellulite, c'est le cellulite mixte. Donc en général, il y a beaucoup de femmes qui sont confrontées à ce type de cellulite. C'est tout simplement une femme qui est confrontée tout simplement à 2 types de cellulite différents en même temps. Et oui. Donc maintenant que je vous ai donné les 4 types de cellulite qui existent, je vais pouvoir donc vous donner les solutions. Donc premièrement, je vous conseille de ne pas être tardive, c'est-à-dire que si vous êtes jeune et que vous voyez déjà l'apparition de quelques capitons, n'attendez pas d'en avoir plusieurs ou quelques années avant de les traiter. Plus tôt vous les traiterez, mieux c'est car ils seront plus faciles à déloger. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est tout simplement de manger des fruits rouges. Pourquoi? Parce que les fruits rouges activent la circulation du sang et vu que c'est l'une des causes principales de la cellulite, voilà, si vous mangez régulièrement des fruits rouges, ça va vous aider tout simplement à vous débarrasser de ceux-ci. Un deuxième fruit que je vous conseille, c'est tout simplement le citron. Si vous buvez un demi-jus de citron à jeun dans de l'eau chaude le matin, ça va vraiment vous permettre de déstocker un maximum de graisse. Donc voilà, c'est super utile. Et ensuite, le troisième conseil que je vais vous donner, il va pas vous plaire, mais pourtant c'est important, c'est tout simplement de faire une activité physique. Surtout si vous êtes dans le deuxième type de cellulite, donc la cellulite adipeuse. Pourquoi? Parce que souvent c'est dû à un manque d'activité physique. Donc voilà, moi ce que je vous conseille, idéalement en fait il faudrait faire 3 fois par semaine du sport. Mais bon, moi je trouve que si vous n'êtes déjà pas sportive à la base, si je peux vous donner un conseil, c'est de trouver un sport vraiment qui vous passionne, qui sera vraiment adapté à vous. Voilà, c'est vraiment le fait de bouger, et même si c'est pas un sport intense et très cardio, c'est pas grave, c'est vraiment le fait de bouger et vraiment d'activer votre corps. Donc moi si j'étais vous, je ferais un sport qui vous passionne une fois semaine, peu importe lequel. Et par contre, dans l'idéal, le deuxième sport que je pratiquerais sur la semaine, ce serait un sport dans l'eau. Pourquoi? Parce que en étant dans l'eau, en fait, il y a vraiment un mouvement drainant qui se fait sur votre peau et qui, encore une fois, active votre circulation du sang. Donc c'est vraiment le top du top en fait de faire un sport dans l'eau, comme je sais pas moi, l'aquabike, l'aquagym, enfin voilà, ce genre de choses. Voilà, parce que ça va vraiment stimuler votre circulation du sang. Et enfin, on arrive au dernier conseil qui est vraiment le conseil le plus efficace pour se débarrasser de la cellulite. C'est tout simplement de se masser quotidiennement. Voilà, aux endroits où vous avez de la cellulite. Donc il y a un massage bien particulier à faire qui s'appelle le drainage lymphatique. Donc je vais vous montrer tout ça un peu plus tard dans la vidéo. En attendant, je vais déjà vous expliquer pourquoi. Parce qu'en vous massant, vous activez automatiquement, enfin, il y a une méthode évidemment bien précise, votre circulation du sang et évidemment c'est très bon. À la longue vous avez vraiment les lissés et ça va vraiment vous permettre de déloger certains capitons. Donc voilà, c'est quelque chose que vous allez voir sur le long terme mais c'est efficace. Alors évidemment vous pouvez faire ça chez une esthéticienne mais voilà, c'est un certain budget donc moi je pense que
Enfin, évidemment, si vous avez le budget, tant mieux, mais si vous ne l'avez pas, voilà, il faut vraiment faire preuve de patience, être assez assidu et à la longue, vous verrez un résultat, c'est sûr. Lorsque vous effectuez ce massage, il est intéressant, pour que le massage soit d'autant plus efficace, d'utiliser des crèmes spécifiques à votre type de cellulite. Je vous explique. Quand vous avez une cellulite adipeuse, donc c'est vraiment la cellulite qui se voit quand vous pincez la peau, donc comme je l'expliquais tout à l'heure, vous avez vraiment besoin de drainer votre peau un maximum. Et l'idéal pour drainer votre peau, c'est d'utiliser des gels. Voilà, donc ça rend très vite, c'est en général un peu plus frais et voilà, c'est vraiment top pour votre cas. Voilà. Alors, pour le deuxième type de cellulite, qui est la cellulite adipeuse, là je vous conseille des huiles parce que vous avez besoin surtout de masser votre peau un maximum et l'huile va vraiment vous permettre de bien manipuler votre peau et d'hydrater également bien votre peau, donc ça c'est vraiment génial. Pour le troisième type de cellulite, là donc vous avez déjà une cellulite un peu plus sévère, en général on va choisir une crème qui a les vertus des gels. Donc il faut savoir que les gels contiennent en général beaucoup de caféine. Donc dans les crèmes en général il y a de la caféine et vu que c'est une crème c'est pas mal non plus à manipuler. Donc voilà, c'est vraiment un mix des deux pour voilà, drainer et masser votre peau. Et donc pour les peaux mixtes, voilà, il faut un petit peu tout tester parce que vous êtes sûrement plus dans un type que dans l'autre, c'est mon cas. Voilà, moi par exemple, j'ai une cellulite plutôt aqueuse, donc c'est celle qui se voit vraiment quand on pince, mais quand on regarde quand même d'un peu plus près, j'ai quand même déjà quelques capitons qui sont bien incrustés, donc je dirais que je suis entre le type 1 et le type 2. Donc suite à ça, j'ai testé deux crèmes différentes et je vais vous expliquer donc les effets qu'elles ont eu sur moi. Le premier produit que j'ai testé, c'est tout simplement une crème. Donc c'est la Pure Essentielle Minceur. Donc voilà pourquoi j'ai choisi une crème. Parce qu'elle a un peu donc les vertus des gels et des huiles, c'est-à-dire qu'elle est facile à manipuler et qu'en plus elle contient de la caféine qui est là donc vraiment pour stimuler et pour drainer un maximum la peau. Donc qu'est-ce que je peux dire de cette crème? Premièrement, donc j'ai regroupé chacune des crèmes en 5 points, voilà, pour que vous ayez une idée plus ou moins concrète sur chaque produit. Alors mes critères, j'ai mis l'odeur. Alors donc il faut savoir que c'est une crème qui contient 18 huiles essentielles et de la caféine. Donc elle sent mais super fort. Oh là là, franchement je vous assure c'est une horreur, je déteste, il y a trop de mélange d'huile. Oui, franchement ça a été une horreur. En fait c'est suite à cette crème que j'ai eu envie de tester une autre parce que voilà, c'est méga fort. Par contre, dès la première application, le matin, je vous assure, il y avait vraiment une amélioration de ma peau. Donc je l'ai testé pendant 7 jours parce que voilà, ils disent efficacité prouvée à 7 jours. Donc voilà, je l'ai utilisée pendant même plus de 7 jours. Et c'est vrai que franchement, elle donne un résultat très rapide et efficace. Point de vue des massages, vu que c'est un point quand même important que j'ai souligné tout à l'heure, on peut la masser, mais au bout d'un moment, si vous massez trop, voilà, elle commence à boulocher, etc. Donc c'est un peu embêtant. Voilà, vous savez masser, mais pas trop. Faut pas, voilà. Il y a une limite à cette crème au niveau du massage. Si je peux vous donner un petit conseil, si vous avez envie de tester cette crème quand même, voilà, faites-le, mettez vraiment la crème dès que vous sortez du bain. Pourquoi? Parce que votre peau est un peu humide et donc le fait que votre peau soit humide et que vous mettez cette crème en plus, vous allez pouvoir manipuler un petit peu plus longtemps que ce que cette crème le permet si vous le faites longtemps après. Ensuite le prix, j'ai choisi exprès deux crèmes pas trop chères, enfin bon, c'est quand même un prix, mais voilà, elle coûte 30 €. Mais voilà, il y a des crèmes qui coûtent beaucoup plus cher. Je trouve que c'est quand même un prix plutôt raisonnable. Et surtout qu'elle a quand même fonctionné, donc ça c'est génial. Le dernier point c'est l'hydratation. Là, point de vue hydratation, franchement c'est pas génial. Donc c'est une crème en fait qu'il faut mettre 2 fois par jour. Donc le soir et le matin. Sincèrement, si vous êtes intéressé par cette crème parce qu'elle est plutôt efficace rapidement, moi je vous conseille donc de faire la cure de 7 jours comme il l'est demandé. Mais après ces 7 jours, choisissez soit le soir ou le matin, peu importe, mais le soir, hydratez vraiment un maximum votre peau parce que l'hydratation n'est vraiment pas suffisante.
La deuxième crème anti-cellulite que j'ai testée, c'est la Cellu Destock Overnight avec 5% de caféine. Donc la voici. Au niveau de l'odeur, c'est plutôt agréable. Elle est efficace mais beaucoup moins que l'autre. Franchement, l'autre dès la première application le matin, c'est waouh quoi. Enfin c'est waouh, vous en avez encore un petit peu mais il y a vraiment une belle amélioration, tandis que là il y a une amélioration mais elle est plus légère. Par contre vu que c'est une crème de nuit, elle est beaucoup plus épaisse et donc on peut masser davantage, donc ça je trouve que c'est un avantage sur le long terme en tout cas. Elle hydrate plus et le prix est tout à fait raisonnable, elle est 2 € plus cher, je crois qu'elle est à 31 et celle-ci est à 29 en fait. Donc voilà, au niveau des prix on est bon. Ma conclusion par rapport à ces deux produits, sincèrement ils ne sont pas parfaits mais pour leur prix bon, ils sont quand même efficaces. Moi ce que je pense faire en tout cas pour moi, c'est tout simplement utiliser ce produit en cure, même si l'odeur est hyper désagréable, vu qu'il y a quand même un super bon résultat. Voilà, je vais terminer ce tube. Une fois que ce tube sera terminé, pour le long terme, j'utiliserai cette crème-ci. Donc voilà, ça me rappelle que j'ai oublié de vous dire un point très important. Une fois que vous n'avez plus de cellulite, voilà, que tout a vraiment disparu, croisons les doigts en tout cas pour que tout ait disparu, il faut savoir que ça peut revenir, parce que si vous ne changez pas votre alimentation, etc., ça revient. Donc la cellulite, une fois que vous commencez à en avoir, en fait, c'est vraiment un traitement pas pour toute votre vie quoi. Voilà, il faudra vraiment traiter tout le temps votre cellulite. Ça doit devenir une habitude au quotidien, comme vous mettez votre crème hydratante sur votre visage quoi. Je pense que cette crème-ci, pour le long terme, vu qu'au niveau de l'odeur et voilà, de la texture, etc., elle est quand même beaucoup plus agréable. Une fois que j'aurai terminé celle-ci en cure, je mettrai celle-ci tous les soirs, très régulièrement, pour tout simplement entretenir. On passe enfin au côté pratique. Donc on met bien de la crème ou de l'huile, enfin ce dont vous avez besoin selon votre type de cellulite sur toute la jambe. Donc on en passe bien partout. On passe bien du bas vers le haut. On n'hésite pas à serrer pour faire une légère pression. Une fois qu'on a fait ceci, on n'hésite pas non plus à faire des petits pincements en S. Voilà, pour vraiment bien traiter la cellulite, donc tous les capitons, etc. Une fois qu'on a fait ceci, on repasse encore une fois du bas vers le haut. Voilà, comme vous êtes en train de le voir. Ensuite, ce que vous pouvez faire également, c'est tout simplement serrer les poings et masser uniquement avec les phalanges en faisant des petits mouvements circulaires. Évidemment, vous le faites selon votre sensibilité, hein, inutile de s'acharner et de vous faire mal. Non, non, on fait des petits mouvements avec un tout petit peu de pression. Vous pouvez également faire des frictions, voilà, on frotte, vraiment pour simuler le tout. On repasse du bas vers le haut. Et ce que vous pouvez faire également, c'est prendre le creux de votre main et tapoter tout simplement pour, encore une fois, stimuler le tout. Et on repart une dernière fois en serrant bien du bas vers le haut. Donc voilà les filles, le thème de la cellulite est terminé. J'espère que mes conseils vous seront super utiles pour traiter votre cellulite si vous en avez. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos petits trucs à vous si vous en avez pour vous débarrasser de la cellulite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus à me les poser en commentaire. En attendant, je vous fais de gros bisous et on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!